Bonjour, je suis Marjorie et aujourd'hui avec Style Couture, on vous propose de réaliser ce sac origami en version réversible. Alors c'est un projet simple à réaliser, idéal donc si vous débutez la couture. C'est en plus le sac vraiment parfait pour l'été que vous allez pouvoir emporter avec vous à la plage, pour un pique-nique, pour faire vos courses et surtout le glisser dans votre valise parce qu'une fois replié et roulé, il ne prend pas du tout de place et en plus vous avez 2 sacs pour le prix d'un. Alors pour réaliser le sac origami, il vous faudra 6 coupons de tissu assortis. Une option qui fonctionne bien est de partir d'un motif de base, comme celui-ci, et d'y associer un tissu uni assorti ou contrastant et un autre motif plus discret dans les mêmes coloris. Il faudra également un coupon de thermocollant en jean, une paire de ciseaux, du fil en polyester écru ou assorti, des épingles ou pinces à tissu, des craies de tailleur et un mètre ruban. Et bien sûr, une machine à coudre et un fer à repasser. Maintenant qu'on a la liste du matériel nécessaire, c'est parti pour le tuto. Alors on va découper les coupons, mais on commence par les repasser pour éliminer les plus gros plis. Pour la découpe, je me suis préparé un gabarit de 42 sur 42 cm. Donc les mesures à découper qui incluent 1 cm de valeur de couture. Donc je viens positionner mon gabarit sur mon tissu, je le fixe à l'aide de pinces et je vais marquer le contour à l'aide d'une craie tailleur. Et on peut ensuite passer à la découpe. On va répéter ces opérations avec les autres coupons de tissu. Pour créer notre sac réversible, on va en fait réaliser en parallèle les 2 faces du sac, puis les assembler ensuite. Donc on commence avec la première face en plaçant nos 3 carrés de tissu côte à côte et on superpose les 2 premiers carrés endroit contre endroit pour les assembler à l'aide d'épingles. On fait la même chose ensuite avec le 3e carré que l'on place endroit contre endroit sur le carré du milieu. Ici, la disposition correspond à celle du sac, à savoir que le tissu du milieu se trouvera au centre du sac pour en former la base. Ensuite, on passe sur la machine à coudre et on pique avec un point droit à 1 cm du bord. On aura bien sûr au préalable testé les réglages sur nos chutes de tissu. Et on termine en surfilant les coutures à l'aide d'un point zigzag. Pour finaliser cette étape, on repasse les coutures vers l'intérieur. On assemble nos 3 autres coupons en suivant les mêmes étapes. On va maintenant passer à la partie origami et réaliser les pliages qui vont nous permettre de former le sac. Donc on prend le coin en bas à gauche de notre tissu qu'on va rabattre sur le coin opposé au niveau de la couture, comme ceci. On épingle pour le maintenir en place et on va faire de même avec le coin en haut à droite qu'on va également rabattre au niveau de la couture. On termine en pliant l'ensemble en deux au niveau du carré central pour former notre base de sac. On va maintenant épingler bord à bord ces 2 premiers côtés, endroit contre endroit. Puis on retourne notre ouvrage et on épingle la 2e couture. On peut maintenant piquer à la machine au point droit, sans oublier évidemment de surfiler. Et on termine en repassant nos coutures vers l'extérieur. Et on assemble la 2e face du sac en répétant les mêmes étapes. Maintenant, on va coudre les coins au niveau de la base de chacune des 2 faces pour donner un peu plus de forme à notre sac. Donc on mesure 10 cm de chaque côté à partir de l'angle et on trace une ligne entre ces 2 repères. On trace évidemment les mêmes repères sur la 2e face du sac. Puis on vient piquer à la machine au point droit, juste sur le repère. On coupe ensuite l'excédent à environ 1 cm de la couture et on termine en surfilant avec un point zigzag.
Nos deux faces sont maintenant cousues, on a donc en quelque sorte deux sacs qu'on va réunir en un sac réversible. Donc pour ça, on va avoir besoin de positionner nos deux pièces endroit contre endroit. Pour ce faire, on va garder l'une des deux faces sur l'envers et on va retourner l'autre sur l'endroit. Puis on insère la face endroit dans la face envers pour bien se retrouver avec les tissus endroit contre endroit. On épingle les ouvertures de sac bord à bord, donc on commence par bien aligner les angles pour positionner les faces entre elles correctement. Et ensuite on va venir épingler tout du long. Comme on va ensuite venir coudre tout le contour du sac en préservant une ouverture qui va nous permettre de retourner le sac à l'endroit, on va bien marquer le début et la fin de notre couture avec une crétailleur pour être sûr de ne pas coudre sur cette ouverture. Donc on met un repère à environ 8 à 10 cm par rapport à l'angle. On passe à la machine à coudre en piquant au point droit à 1 cm du bord. Et comme d'habitude, on termine par un surfilage au point zigzag. On peut maintenant retourner notre sac sur l'endroit par l'ouverture. On va à présent fermer notre ouverture. Donc pour ça, on va replier le tissu sur l'intérieur en faisant un rentré, donc de la largeur de la valeur de couture, comme si on faisait un ourlet. Et on marque bien le pli au fer. On fait ça des deux côtés. Et on épingle nos deux points de tissu bord à bord. On passe ensuite à la machine à coudre et on vient piquer à 1 mm du bord tout le long de notre couture d'assemblage, c'est-à-dire qu'on ferme notre ouverture, mais on va prolonger cette petite surpiqûre sur toute la longueur de l'ouverture du sac. Il est temps à présent de passer à la poignée en jean. Donc on coupe un morceau de jean thermocollant de 12 cm de largeur, la largeur du coupon de base, sur 14 cm de longueur et on marque un repère à 10 cm. On commence par replier le coupon jusqu'au repère et on passe le fer bien chaud pour coller les deux faces entre elles. On insiste bien pour que ça adhère au maximum. Une fois collé, on replie notre morceau de jean pour former un tube et on rabat la pâte thermocollante qui va nous permettre de fermer le tube. Donc, à nouveau, on passe le fer en insistant bien. Et on laisse refroidir. Dernière étape, on va maintenant fermer l'anse de notre sac. Donc on commence par enfiler notre poignée en jean sur l'une des deux anses du sac. On peut s'aider d'une paire de ciseaux pour le faire rentrer plus facilement. Et on vient superposer les deux extrémités pour les assembler. Et on va faire ensuite plusieurs allers-retours à la machine au point droit. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser la poignée sur la couture pour la masquer. Et voilà, notre sac origami est terminé. Donc comme je vous l'avais dit, c'est un projet assez simple à réaliser et une fois qu'on a compris le principe, on peut décliner à l'envie en variant les tissus, les couleurs, les motifs et pourquoi pas la taille, puisqu'il suffit d'avoir 6 coupons, 6 carrés de tissu de la même taille. Donc en changeant la taille du carré, vous pouvez réaliser par exemple un sac XXL ou pourquoi pas un micro-sac. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous réalisez ce sac, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant. Je vous invite aussi à aller regarder les autres tutoriels de Style Couture. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.